Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 du mois de mars et le remplissage de la semaine 3. Voilà, alors on va commencer tout de suite. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de la miniature. J'enlève le pull parce qu'il fait chaud. Je ne sais pas chez vous, mais aujourd'hui, grand ciel bleu dans le sud, dans le Tarn. Il fait 21 degrés, s'il vous plaît. Et il est, quand je suis allée retirer, c'était 1h30 de l'après-midi, 13h30. On dirait que le printemps arrive, ça fait du bien. Bon, on va attaquer tout de suite. Et il y a eu pas mal de... Il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vais prendre tout de suite au mois de mars. Je ne vous montre pas la feuille parce que sinon ça va vous spoiler. Donc là, on va faire le bilan, voir combien on a économisé ou pas. En tout cas, je pense que c'est un peu mieux. Alors, pour vous faire un retour par rapport à ce portefeuille, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je change de portefeuille, où je vous le présente, je vous la mets là. Pour vous faire un retour, je l'adore. Je suis conquise, je le trouve très bien. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit « Oh, j'ai envie de le prendre en jaune. » Mais vous me donnez envie de le prendre en jaune aussi. Parce que je me dis pour l'été, bon, rose, vieux rose, ça va toutes les saisons. Mais c'est vrai que l'été, on aime bien avoir des couleurs flashy. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les enveloppes elles-mêmes, écoutez, je suis encore ravie, je suis très contente. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je savais pas du tout qu'il était en cuir. C'est une abonnée qui me l'a dit. Bon, j'avais pas fait gaffe moi dans la description, mais franchement, pour moins de 20 € en cuir, j'en doutais. Et puis finalement, elle m'a dit non, mais c'est écrit dans la description. Donc, ok. J'étais très étonnée, mais tant mieux. Donc voilà, allez. On va commencer tout de suite. Dans les courses, donc j'avais fait un drive de 130 €. J'avais mis 70 € en cash. Le 7-3, j'ai fait 31,75 € de course. Et le 11, 13,95 €. Donc, il devrait rester, j'ai même pas mis, il devrait rester logiquement 200 moins 13,95. Non. 200 moins 130 égale moins 31,75 moins 13,95. Il devrait rester 24,30. Et je crois que j'ai oublié de noter. Ouais, ah oui, je sais. Je suis allée acheter des bûchettes pour allumer la cheminée et je ne l'ai pas noté. Donc on va voir. Déjà, il reste 2 billets de 5. C'est déjà mieux que la semaine dernière. Et 2,40 €, 2,50 €. Donc, il reste... Je vais l'écrire. J'arrivais pas à l'ouvrir. Plus 22,60. Donc, ah non, attendez. Non, 12. N'importe quoi. Moins 12,60. Oui, c'est ça. Les bûchettes, c'était 8,90 € le sachet. Et j'ai acheté des amandes sèches. Elles étaient à moins 50. Donc, de 5 €, moins 50, c'est ça. Ok, donc il reste 11,70 €. Du coup, on a dépensé 188,30 €. Voilà. Voilà pour ça. Je ne vais pas faire le remplissage en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, je vais juste tirer un trait. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, on n'a plus de pédopsychiatre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais sûrement, dans la dernière vidéo bilan, qu'on devait avoir un rendez-vous avec le pédopsychiatre. Donc, un nouveau pédopsychiatre que ma fille avait vu qu'une seule fois. Et en sortant, elle m'avait dit, je le sens pas.
Bon, moi je me suis dit, écoute, on a fait le tour des pédopsychiatres du département, hein. Donc à un moment donné, on n'a plus trop le choix, je le sens pas, mais bon, on n'a pas le choix, quoi, donc il faut que tu le vois, quoi. Donc on a eu rendez-vous mercredi dernier. Tenez-vous bien, je sais pas, franchement, enfin, vous me croirez ou pas, hein, mais j'ai aucun intérêt à vous mentir. Euh, je sais reconnaître quand ma fille est en tort, je vous l'ai déjà dit, mais je sais aussi reconnaître, enfin, je suis consciente et lucide, quoi. Donc, je vais vous expliquer. J'emmène ma fille au rendez-vous. Donc, il ouvre, déjà il me dit, bon, je vais la recevoir seule. Ça, aucun souci, j'ai l'habitude. En général, ils font tout ça. Donc, il la prend. Et entre, même, je crois, 5 minutes après, il revient me chercher. Alors ça, c'était un peu bizarre quand même. Donc, il revient me chercher, il me fait rentrer dans le bureau où elle était. Je la vois le visage complètement fermé, ma fille. Et il s'assied au bureau et il me dit, bon, il y a deux solutions. Soit elle parle avec moi, soit je la fais interner. Soit je la fais interner. Non mais, en fait, il y avait aussi l'option de se faire suivre par un autre médecin, mais il n'a pas mentionné. Il a dit soit elle parle avec moi, soit je la fais interner. J'ai trouvé ça, enfin, de jouer sur, enfin, de son autorité, quoi, pour qu'elle parle avec lui. Mais c'est, enfin, je ne sais pas quel pédopsie fait ça. Fait, moi, je pensais que ben, ils y allaient avec tact, qu'ils essayaient petit à petit d'avoir confiance, d'attirer la confiance pour que les personnes puissent parler. C'est pas que ce soit pas comme ça une obligation. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'étais dans la salle d'attente, elle m'a dit oui, en fait, il m'a dit, il lui a posé des questions, elle ne voulait pas répondre. Et elle lui a simplement dit, je ne veux pas travailler avec vous. Et moi, personnellement, je pense que ça l'a vexée. Et que c'est pour ça que ça allait aussi loin. Donc, elle lui a juste dit ça. Et lui, il continuait à lui poser des questions, Et elle lui disait calmement, je ne veux pas travailler avec vous. Et jusqu'à ce que, ben, à force d'insister, ben, ça l'énerve à ma fille. Je pense que ça aurait énervé n'importe qui. Et du coup, il lui a même dit, quand j'étais dans la salle d'attente, je vais te placer en foyer et après t'interner. Enfin, quel genre de personne parle comme ça, quoi? C'est ignoble. Donc, en fait, ce qui s'est passé, quand je suis arrivée dans le bureau, il a donc dit, soit elle parle avec moi, soit je la fais interner. Et de là, ben, elle a voulu se lever pour sortir du cabinet, ma fille. Il s'est levé, il lui a barré la route, sauf qu'elle a voulu passer quand même. Il lui a tenu le bras à tel point que j'ai eu peur qu'il lui déboîte l'épaule. Elle s'est débattue, elle a tiré, elle a fait plein de trucs. Elle l'a même mordu pour qu'il la lâche, il n'a pas lâché. Ma fille était dans une telle rage qu'elle avait les lèvres blanches. Blanches. Donc j'étais choquée. C'est bon, on a dit bon. Allez, j'ai dit, t'inquiète pas, on ne reviendra plus. Mais attends qu'on finisse la consultation avant de sortir, parce que sincèrement j'avais peur qu'elle fugue. Et je ne sais pas si lui aussi, mais en tout cas, il ne voulait pas qu'elle sorte. Donc voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, je vous fais une lettre, vous l'amenez aux urgences et ils vont l'interner. Mais quand on est sorti, elle a fondu en larmes et elle m'a dit, mais maman, c'est pas que je veux pas parler, c'est que je ne veux pas travailler avec lui. Je veux un autre pédopsychiatre. Elle me dit, il n'a pas été sympa, quoi. Donc évidemment que je ne l'ai pas amené aux urgences. Donc voilà, on se retrouve sans pédopsychiatre. En sachant qu'on a fait tous les pédopsies du Tarn, j'ai téléphoné partout. Soit ils ne prennent pas de nouveaux patients, soit ils ne prennent pas les enfants, soit on les a déjà vus, et soit ben, ça s'est mal passé ou ils ne sont pas compétents. Donc on se retrouve dans une impasse. En tout cas, le traitement, elle le prend toujours. Moi, je travaille en maison de santé et la médecin m'a dit il n'y a pas de problème. Si la médecin qui a parmi les autres médecins, très très gentille, elle m'a dit
écoute Sandra, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin que je te dépanne une ordonnance, je te dépannerai une ordonnance jusqu'à temps que tu trouves un autre pédopsie. Donc voilà, première cata. Bon, ma fille, son comportement, ça va, mais il y a eu bagarre chez le pédopsie quand même. Ça a très mal tourné. Enfin voilà, en tout cas, on continue. Pour les ados, il n'y a eu aucune dépense, donc encore des économies. Ça, c'est super. On essaye un peu de rattraper toutes les dépenses qu'on avait faites. Où j'ai mis... Ah, il est là. Donc, voilà la situation où elle en est. Pour maison, il y avait 10 euros. J'ai dépensé 11,44 €. Donc oui, j'ai pioché dans l'enveloppe course. Et 1,44 €, évidemment, il ne reste plus rien. Donc ça, ne demandez pas où ça a été dépensé. C'est à Action. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est à Action. S'il me fallait des lingettes pour les filles. Voilà. Extra, on a dépensé 40 €. On a commandé pizza. Il reste donc 10 €. Et là, aujourd'hui, bon, ben, je vous tourne début d'après-midi. D'habitude, je tourne le matin. Parce que mon mari avait pris la carte bleue. Et, bon, animaux, il n'y a rien eu. Et donc, je ne pouvais pas retirer. Je ne pouvais pas faire les courses. Je ne pouvais rien faire. Donc, je me retrouve à faire tout ça l'après-midi. Je vais me dépêcher de monter la vidéo et de vous la mettre en ligne pour qu'elle sorte à 18 h. Ensuite, bon, ben là, ça a été fait aujourd'hui. Alors, santé. Comme je vous ai mis dans le post communauté, on était malade. Ben, on est allé voir le médecin lundi qui nous a prescrit des antibiotiques. On a les petites en fauteuil et moi, on a une sinusite. Donc, antibio, j'ai racheté du sérum physiologique, je sais plus, des dentifrices pour les filles parce qu'elles ne crachent pas. Donc, je prends du bio exprès en pharmacie. Donc, 27,08 € de plus de dépenser, alors qu'il restait 13,12 €. Vous voyez, on a déjà dépassé. Et ensuite, pour l'essence, donc ça s'est passé aujourd'hui. Dans le Scénic, mon mari a mis 70 €. Et moi, aujourd'hui aussi, j'ai mis encore 40 €. Parce que le travail a repris et j'ai des trajets. Et voilà, comme vous avez vu là, dans imprévu, là, j'ai noté tout ce qui a été retiré, en fait, tout ce qu'on a dû dépenser qui n'était pas prévu. Donc, samedi, le 11, non, c'était lundi, on a dû aller à Gémeaux la fringuer, ma fille, parce que avec le traitement, elle a pris 10 kilos. Et donc, il n'y a plus aucun pantalon qui lui vend. Du coup, je suis allée lui acheter 4 pantalons, des soutiens-gorge. Il y en a eu pour 113 €. Mais ce n'était pas prévu. J'ai dû réinscrire mon fils pour l'année prochaine, 75 €. Mais là, par contre, j'ai fait un virement de l'enveloppe en virtuel école. Vous voyez, voilà. Donc, du coup, il y a une mensualité qui est partie. Déjà. Je vais le noter. Le 13 de réinscription. Moins 75 €. Du coup, 480 moins 75. Il reste 405. Voilà. Donc, heureusement qu'il y avait ça de côté. On a pu faire la balance. Et quoi d'autre? Ah oui. Je vous avais dit que j'avais mis un contrôle parental total sur le téléphone de ma fille. Donc, ça c'était le mois dernier, quand elle est rentrée. Sauf que j'avais payé un mois. Et j'avais toujours un message qui me disait, attention, il reste 10 jours pour l'abonnement. Attention, il reste 3 jours. Après, vous n'aurez plus accès. Et je me suis dit, on va changer de téléphone. Du coup, je vais changer de contrôle parental. Donc, je l'ai fait. J'ai changé de contrôle parental. Eh bien, c'est pas au bout des 1 mois d'abonnement, ils m'ont retiré, et plus cher encore que la première fois que j'avais payé, ils m'ont pris 71,99 € pour renouveler, sans mon accord.
Donc j'ai appelé la banque, elle m'a dit ben, il faut changer de carte et demander un remboursement auprès de la banque. Pas sûr qu'ils acceptent, mais bon, on va essayer. Et j'avais essayé un autre contrôle parental. Celui-là, il m'avait coûté 67,28 € qui ne fonctionne pas du tout. Donc, je bataillais par message. Il y avait marqué sur le site qu'on pouvait avoir des remboursements si ça ne fonctionnait pas. Et du coup, je leur demande un remboursement. Ils m'ont fait, ça fait plus d'une semaine que je demande. Ils m'ont répondu 2-3 jours après. On peut vous rembourser 30%. Ah non, j'ai dit, je veux le remboursement en totalité puisque ça ne fonctionne pas. Et je montrais des captures d'écran pour montrer que ça ne fonctionnait pas. Ils me répondre 5 jours après, 3 jours après, je ne sais plus. On peut vous rembourser à 50%. Et là, ce matin, j'en ai eu marre. J'ai répondu, écoutez, je veux le remboursement en totalité. J'ai un peu menti parce que je suis dans des groupes Facebook de parents. Bon, il y a à peu près 50 000 personnes. Il n'y a pas 100 000 personnes. Mais moi, j'ai dit, je suis dans un groupe Facebook de parents où il y a 100 000 personnes. Pardon. Si je parle de vous, ça ne vous fera pas de la bonne pub. Donc, s'il vous plaît, remboursez-moi en totalité comme c'est mentionné sur le site. Ils m'ont répondu immédiatement, on procède au remboursement. Non mais, c'est trop des blagues. Donc voilà, donc normalement, on aura les remboursements de ces deux, même pas sûr. Mais bon, en attendant, c'est un peu la galère. Du coup, je vais finir le bilan et je vais vous... 11,44 € et je vais vous dire comment je vais faire pour le reste du mois. Extra. « 398,15 € de dépenser cette semaine. Et en économie, on a 110, 20, 30, 40. Ouh, super. Oh, j'avais pas noté. Bon, je revisionnerai et je le noterai la prochaine fois. Donc 2,50 €. Ça fait 42,50 € d'économie cette semaine. Je suis bien contente. Donc, ce qu'on va faire, on va remplir les défis. Allez, on se retrouve pour le remplissage des défis. On va faire comme d'habitude. Je vais remplir les petites pièces d'1 € en premier. Comme ça. Hop, 1 €. Il y en a 2. On met dans la tirelire. Les centimes, donc ça partira après. Là, il y avait 20 € pour les ados. Donc, je vais les mettre pour les ados. Ça, c'est dans l'enveloppe ado. Ouais, vous voyez les sous pour les habits. J'aurais pu très bien me prendre là. Bon, on va voir. On va voir si vraiment on est en galère. Parce que je vais, par rapport à tout ça, je piocherai dedans. Et bien, le reste, on va mettre dans la météo. D'ailleurs, on a raté une météo. Mais tant pis. Donc là, il fait grand ciel bleu, je vous ai dit. Donc 10 €. On va mettre. Ça, c'est pour les fêtes. Donc, pour Pâques, avec les sous des courses, j'ai déjà acheté des chocolats. On n'a pas beaucoup d'enfants maintenant dans la famille. Ils sont tous grands. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté des petits œufs Smarties à mes ados. Parce que ça leur fait toujours plaisir. Bien sûr, on ne va pas les cacher. Hein, à presque 17 ans et 14 ans, voilà. Et on est invité dans la famille. Il n'y a qu'un enfant qui a 10 ans. Il est en 6e encore. Donc, pareil, hein, pas besoin d'aller les cacher. Du coup, j'ai acheté un petit lot de chocolat. Je pense qu'on les distribuera. Je vais les mettre dans le défi des 5 €. Donc, j'ai déjà acheté. Il n'y a pas besoin d'en acheter 50. Parce que je vous dis, on n'a pas trop d'enfants maintenant dans la famille.
Voilà, et ça servira pour les sorties, si on a quelque chose de prévu. En tout cas, j'arrive pas du tout à remplir les défis pour les vacances. J'ai peur qu'on n'ait pas assez d'argent. Mais on verra. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête d'ici là. Mais il faut qu'on arrive à récolter 800 € avant fin juillet, quoi. J'ai un moucheron qui vole là, il m'énerve. Donc le reste dans le défi des centimes. La 50, il reste 50 centimes. La case 50 est prise. Écoutez, je vais mettre dans la case à 45. On n'est pas à ça près. Et ça remplit bien cette boîte. Donc voilà, ça c'est fait. On a fini. On va maintenant faire le remplissage de la semaine 3. Allez, c'est parti pour le remplissage. Alors, comme je vous avais dit, donc on a eu pas mal d'imprévus. Du coup, j'ai dû recalculer mon budget par rapport aux prélèvements qui vont passer, aux sous qui restent sur le compte. Je l'ai fait là. Hop. Là. En comptant tout ce qui va passer et les sous qui restaient sur le compte, il reste 280 €. C'est-à-dire que il reste même pas pour les 2 semaines. Donc le temps qu'on ait les remboursements et tout, je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Et si on les aura. Du coup, j'ai dû recalculer. J'ai compté 100 € de course, semaine 3, semaine 4. Ça fait 200. J'ai compté 20 € aux ados, donc 40. Et après, maison, j'ai réaimé, extra, j'ai réaimé. Donc, autant vous dire que le mois va être long. J'ai donc retiré 240 €. Mais je ne vais pas tout mettre. Donc, comment 240, ça fait 50. Attendez. Ouais, voilà. Ça fait ça. Ça sera 120 par semaine. 120 semaine 3, 120 semaine 4. Donc ça, je vais déjà le mettre de côté. J'ai un nouveau petit porte-carte en fait, que pour les cartes. Je le mets là, ça sera pour la dernière semaine. Et ça, écoutez, on va remplir uniquement les courses. En espérant y arriver, parce que j'ai jamais dépensé si peu en courses. Et du coup, je vais aller moi-même les faire. Je vais aller à Aldi. Donc, je vais essayer. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Plus 100 €. J'ai prévu des recettes pas chères, à base de légumineuses, de choses comme ça, pour que ça coûte moins cher. Donc là, il y a 100 €. Et les ados, on va mettre 20 €. J'espère qu'ils n'en auront pas besoin. Et voilà, du coup le remplissage est fait. Logiquement, on ne devrait pas remettre d'essence, puisqu'on a mis le plein partout, presque. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes histoires. Mais bon, je voulais vous tenir au courant que en fait, la santé mentale, c'est très compliqué de se soigner, et surtout pour les ados. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche pour le tuto des trackers pour portefeuille. Bisous!